À votre avis, quel est le réalisateur qui a réalisé les 3 meilleurs films d'affilée dans l'histoire du cinéma? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va jouer à un jeu, on va essayer de définir quel réalisateur a réalisé le meilleur run cinématographique. Alors qu'est-ce qu'un run cinématographique? Bah voilà, je vais moi-même faire la définition. Écoutez, c'est une série de 3 films réalisés consécutivement. Mais il y a des petites subtilités, il ne faut pas que ces films-là fassent partie d'une et même saga. Donc par exemple, vous pouvez dire adieu à Peter Jackson avec sa trilogie Seigneur des Anneaux. Donc dès qu'il y a 2 films du même saga, ça compte pas. Et donc pour définir un bon run, pour moi, il faut que 3 films réalisés à la suite soient plus ou moins les 3 meilleurs films du réalisateur. Et le meilleur run, c'est carrément si les 3 films sont des chefs-d'œuvre. Donc par exemple, on va prendre James Cameron. James Cameron, il a un run incroyable au tout début où il fait Terminator, il fait Aliens, il fait Abyss. Donc on pourrait se dire, run parfait. Oui, mais pour moi, son meilleur film, ça reste quand même Titanic. Et le fait que Titanic ne soit pas dans ce run-là, ça fait que le run, c'est pas le run parfait. Et si vous entourez Titanic, il y a True Lies avant et Avatar après, je considère que ça fait pas un run parfait parce qu'il y a eu des meilleurs films avant. Terminator est mieux pour moi que True Lies, largement. Donc, Cameron n'a pas de run parfait. Et vous allez voir, il y en a beaucoup qui n'ont pas de run parfait, c'est hyper dur d'avoir un run parfait, et on va essayer de deviner qui est le number one, qui a le meilleur run de l'histoire du cinéma. Donc avant de vous révéler qui a le meilleur run, on va un peu lister quels différents types de run peut y avoir, et il y a une catégorie qui a un crève-cœur, c'est celle où le mec a fait un bon run, mais sur les 3 films, il y a peut-être 2 chefs-d'œuvre, mais il y en a un qui est clairement en dessous des 2 autres. Et donc dans cette catégorie-là, je peux citer John McTiernan, qui a fait un super run avec Predator, Die Hard et Octobre Rouge. Mais personnellement, je trouve qu'à la poursuite d'Octobre Rouge, c'est quand même largement en dessous de Predator et de Die Hard. Donc c'est un bon run, vraiment un très bon run, mais il rentre pas dans le meilleur run de tous les temps. Michael Mann, pareil, Michael Mann, il a plusieurs runs possibles dans sa filmo. Il a Le Dernier des Mohicans, il a Hit et il a Révélation, donc c'est un beau run celui-là. Mais perso, ça me gêne un peu. Alors si t'enlèves Le Dernier Mohican et que tu rajoutes celui d'après, ça fait Hit, Révélation, Ali. C'est bien, mais ça me frustre de pas avoir Collatéral, en fait, ou de pas avoir Manhunter. C'est-à-dire que pour moi, ces 4 meilleurs films, c'est ceux-là. C'est Révélation, Hit, Manhunter et Collatéral. Et le fait de pas les avoir, les 3 d'affilée, 3 de ces 4-là d'affilée, ça fait que Michael Mann n'a pas le run parfait. Mais il a une super filmo, il n'y a rien à dire. Ridley Scott, pareil. Ridley Scott, il commence avec Les Duellistes, Alien, et il enchaîne avec Blade Runner. Là, on pourrait se dire, run parfait. Bah ouais, mais Les Duellistes, c'est quand même vraiment en dessous d'Alien et de Blade Runner. Je veux dire, voilà, tu poses 2 énormes films, des films qui vont faire date dans les décennies à suivre, qui vont marquer l'histoire du cinéma, et le premier, Les Duellistes. Alors, très bon premier film, mais en dessous. Donc Ridley Scott, malheureusement, tu n'as pas de run parfait. Alors, j'ai un peu le même problème avec Michael Cimino, parce que il fait un run quand même incroyable, où il fait Voyage au bout de l'enfer, après il fait Les Portes du Paradis, et après il fait Chinatown, enfin non, ça s'appelle pas comme ça, L'Année du Dragon, pardon. Donc, moi j'adore ces 3 films, c'est un énorme run, mais franchement, il y a quand même un truc un peu déséquilibré, c'est-à-dire que Voyage au bout de l'enfer, c'est le chef-d'œuvre absolu, Les Portes du Paradis, moi j'aime beaucoup, mais il est plus controversé, et pour le coup, L'Année du Dragon, j'aime énormément, mais voilà, pareil, donc en fait, il y a tellement une disparité entre son number one et les 2 autres que Cimino, pas le run parfait non plus. En cinéma français, on pourrait citer Jacques Audiard. Jacques Audiard, il a un run intéressant, avec De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète, et De rouille et d'os. Ouais, et pareil, c'est un peu comme Cimino, c'est-à-dire qu'un prophète, pour moi, c'est tellement au-dessus des 2 autres, que le run peut pas être parfait, quoi. Faut que les 3 films soient quand même 3 chefs-d'œuvre absolus et qu'on se dise pas, ah ouais, celui-là est largement au-dessus, quoi. Et il y a un peu pareil aussi avec les frères Cohen, parce qu'ils ont un run incroyable, alors qu'il peut commencer par Fargo, le Big Lebowski, donc là pour moi t'es sur 2 chefs-d'œuvre, et après c'est O Brother, que je trouve largement en dessous, et si tu commences avant Fargo, c'est Le Grand Saut, que je trouve pas terrible non plus, enfin c'est sympa, mais c'est pas genre incroyable par rapport à Fargo et à Big Lebowski, donc voilà, les Cohen ils ont pas un run parfait, parce qu'après ils ont des bons films, ils ont No Country for Old Men, tout ça, mais c'est pas entouré de chef-d'œuvre absolu, donc désolé les Cohen, vous pouvez pas avoir le run parfait. Alors là, je vais pas me faire des amis, parce que beaucoup de gens vont dire non, lui il a le run parfait, c'est Paul Thomas Anderson. Ouais, il a un run qui est considéré par beaucoup, j'ai regardé sur internet, par son meilleur run, c'est donc Magnolia, Punch Drunk Love et There Will Be Blood. Et moi je suis désolé, mais j'ai un problème avec Punch Drunk Love, je trouve que c'est largement en dessous de Magnolia et de There Will Be Blood, donc ça me fait un peu mal de mettre ça, et après en fait, si t'exclus Magnolia, je trouve que t'as pas le meilleur film de Pitié, presque. Donc compliqué,
très bon, une carrière extraordinaire, pitié, quasiment que des super films, mais il n'y a pas cette espèce de run immaculé avec 3 chefs-d'œuvre absolus d'affilée. Un de mes réalisateurs favoris, Richard Linklater. Richard Linklater, il a un run hyper intéressant parce qu'il commence, malheureusement avec son film le plus faible des 3, mais c'est Before Midnight, qui est le 3e de la trilogie des Before. Moi j'adore ce film, mais bon, c'est le plus faible de la trilogie, enfin c'est pas le plus faible de la trilogie, mais je veux dire, le premier de la trilogie est forcément plus fort. Donc en fait, à partir du moment où t'as pas Before Sunrise dans le tas, le run marche pas. Mais le run est pas mal parce que donc ça fait Before Midnight, super film, Boyhood, chef-d'œuvre, Everybody Wants Some, chef-d'œuvre, donc voilà, il aurait pu, mais il manque évidemment Before Sunrise pour faire cette espèce de run parfait, et pour le coup Before Sunrise c'était 20 ans avant, donc le run est loin. On a Bong Joon-ho aussi, Bong Joon-ho, je me suis dit putain mais lui il doit avoir un run parfait, et en fait son meilleur run, théoriquement ce serait Memories of Murder, The Host et Mother. Alors pour moi, Memories of Murder et Mother, 2 chefs-d'œuvre, certes, mais The Host c'est bien, mais c'est pas genre un chef-d'œuvre. Donc The Host, il vient un peu déstabiliser ce run parfait, et en plus, il va manquer Parasite, qui je pense pour la majorité des gens est aussi son meilleur film avec Memories of Murder. Donc le fait d'exclure son meilleur film, ça fait que... disqualificatif, pardon. Et dans cette catégorie, on peut aussi mettre Sergio Leone. Alors ça fait mal, parce que Sergio Leone, il a 2 runs incroyables. Il a Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution. Ah dommage, Il était une fois la Révolution, et en fait c'est celui-là qui met un peu le bazar, parce qu'après sinon tu veux faire Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, Il était une fois en Amérique. À chaque fois t'as 2 chefs-d'œuvre absolus de chaque côté, et t'as Il était une fois la Révolution. Bon, qui est un grand film, certes, mais qui est largement en dessous des 3 autres, donc ça plante le run parfait, et si tu fais la trilogie du dollar, déjà moi je les trouve pas tous égaux, et en plus c'est un peu une saga, donc ça marche pas. Et voilà. Et tu vas exclure Il était une fois en Amérique, qui est aussi peut-être son meilleur film. Enfin bref, tu peux pas exclure des chefs-d'œuvre comme ça et avoir un run parfait. Donc excuse-moi Sergio, mais t'as pas le run parfait. Alors un cas très compliqué, c'est David Fincher. David Fincher, c'est relou parce que t'aurais deux runs parfaits qui seraient là, mais en fait à chaque fois il y a un peu un truc qui marche pas trop. Donc il y a le premier run vraiment parfait qui serait Seven, The Game, Fight Club, et moi je trouve que The Game c'est vraiment en dessous de Seven et de Fight Club, donc je peux pas le mettre. Et surtout, si tu mets ce run là, tu exclus pour moi The Social Network, qui est je pense son 2e ou 3e meilleur film, enfin qui devrait être dans son top. Donc ça marche pas, et si tu essayes de graviter autour de Social Network, à chaque fois t'es baisé, parce que certes il y a Zodiac, certes, il y a peut-être Gone Girl, mais en fait, à chaque fois, il y a Benjamin Button ou Millennium. Donc, à chaque fois, c'est des très bons films, mais en fait, il n'y a pas ce run où tu te dis, oui, là, il a fait ses 3 meilleurs films d'affilée, c'est sûr et certain. Non, parce que t'as Seven au départ, t'as Fight Club qui traîne, et en plus, t'as Social Network qui est longtemps après. Enfin, pour moi, c'est ça, ses 3 meilleurs films. Après, ça se débat. Mais dites-moi, David Fincher, je trouve pas, mais peut-être qu'il y aurait des avis qui vont me dire, si, il y a un gros run parfait, c'est toute sa carrière. Oui, d'accord, merci. Non, il y a Panic Room quand même au milieu qui est largement en dessous. Ouais, et The Game aussi, je trouve que c'est quand même en dessous. Il y a un cas pareil avec Tarantino. Tarantino, moi j'adore Tarantino, donc pour le coup, je trouve qu'il a quasiment pas fait de mauvais films, à part peut-être Death Proof que j'aime pas trop. Mais voilà, mais donc, c'est quoi son run parfait à Tarantino? Délicat, parce que tu pourrais dire son début. Oui, son début, il est chambé, Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown. Peut-être, et Kill Bill après. Mais il y a un truc où tu te dis, non, mais attends, si j'exclus ça, j'exclus quand même les derniers qui sont aussi extraordinaires. Il y a, je sais pas quel est le favori de Tarantino. Moi, j'avoue qu'Inglourious Bastard fait partie de mes favoris. Reservoir Dogs fait partie de mes favoris, et après ça se joue entre Kill Bill et Pulp Fiction, et donc moi perso j'ai pas le run parfait, parce qu'à chaque fois il y a un truc un peu moins bien, mais pareil, ça fait partie de ces mecs qui ont des filmos relativement immaculés, donc c'est difficile d'avoir le run parfait, parce que tout est bien, mais les grands films sont peut-être un peu trop espacés. Même Once Upon a Time in Hollywood, j'adore, et je me dis, je peux pas les mettre dans l'ordre que je voudrais pour avoir le top Tarantino, mais ça se défend, c'est un peu comme Fincher, ça se défend, c'est des cas compliqués, des mecs qui ont des super carrières, en fait, qui ont globalement pas fait de mauvais films. Là, c'est pas comme un mec comme Ridley Scott, qui à un moment est capable de te faire Thelma et Louise, et le film d'après, il te fait Christophe Colomb avec Gérard Depardieu, qui est pas ouf. Donc voilà, il y a des réals comme ça qui font vraiment globalement que des bons films, mais run parfait, difficile à décréter, quoi. Alors moi j'ai une grosse frustration avec Henri-Georges Clouzot, parce qu'il a 2 runs qui auraient pu être parfaits. Enfin, il a le début un peu, où il fait Le Corbeau, L'Assassin Bito 21 et Quai des Orfèvres. 3 très très grands films. Moi j'aime un peu moins Quai des Orfèvres, donc déjà il y a un peu ce côté de chef-d'œuvre, parce que vraiment L'Assassin Bito 21 c'est un chef-d'œuvre. Le Corbeau c'est un chef-d'œuvre aussi. Et moi je trouve que Quai des Orfèvres c'est quand même moins bien. Donc première frustration, et surtout il va manquer 2 énormes films qui sont clairement Le Salaire de la Peur et les Endiablés, les Diaboliques,
diaboliques. Voilà. Et donc il arrive pas à avoir ce run parfait, et si tu prends les diaboliques, il y a un film qui vient te foutre tout en l'air, enfin si tu fais cette espèce de run avec Clouseau, parce qu'évidemment, il fait Le Seigneur de la Peur, et après il fait Les Diaboliques, donc 2 chefs-d'œuvre, mais juste avant, il a fait Miquette et sa mère, nul, et enfin pas nul, mais bon, je veux dire, voilà. Et juste après, il fait Les Espions, qui est pareil, décevant, donc en fait, t'as pas le run parfait de 3 films, alors que franchement, bah, il aurait pu... il était pas loin, il était pas loin, il était pas loin, fallait un agencement de films différents pour faire le run parfait Clouseau. J'ai un peu pareil avec Terrence Malick, réalisateur que j'aime énormément, il a un run, il a plusieurs, enfin franchement, il a pas une filmo très... bah, je veux dire, avec des mauvais films, hein, il a quasiment que des grands films, sauf sa petite période où il a enchaîné 3 films en 3 ans, là, avec ces films un peu bizarres comme À la Merveille et Night of Cups. Moi, je suis pas toujours client. Bref, Terrence Malick, il y a un run qui pourrait être extraordinaire, ça aurait été pour moi le run Les Moissons du Ciel, La Ligne Rouge, Tree of Life, mais il y a, avant Tree of Life, il y a Le Nouveau Monde, très bon film, mais je le trouve quand même vraiment en dessous des 3 que j'ai cités, donc il n'y a pas ce run parfait qui existe pour Terrence Malick. Si on prend ces 3 premiers, bah ça va faire l'épopée sauvage, enfin Badlands, les Moissons du Ciel et La Ligne Rouge, donc énorme run, en plus étalé sur 20 ans et tout, mais il va me manquer pour moi Tree of Life, que je trouve vraiment incroyable, donc j'ai cette frustration avec Terrence Malick de pas réussir à faire ce run parfait non plus. Alors, il y a Coppola. Coppola, il pourrait avoir un run parfait, est-ce que si on dit Conversation secrète, Le Parrain 2, Apocalypse Now, c'est un run parfait? Ouais, je sais pas. Là, la question se pose, parce que tu laisses pas grand-chose à côté, tu laisses Le Parrain, mais évidemment, t'as pas le droit de mettre 2 parrains, parce qu'il a quand même ce run incroyable aussi, avec les 2 parrains et Conversation secrète au milieu. T'as Apocalypse Now. Ah, on commence à avoir peut-être un premier run parfait avec Coppola, là. Franchement, on note pour le moment, c'est peut-être notre meilleur run, c'est Coppola, avec donc le Conversation secrète, Le Parrain 2, Apocalypse Now. Mais pareil, je trouve que Le Parrain 2 et Apocalypse Now, c'est quand même vraiment au-dessus de Conversation secrète. Il y a un peu ce problème-là, mais Conversation secrète reste un grand film. Mais voilà, j'ai ce petit point où je me dis, ah, Coppola, tu commences à y être, Et dans la bande de potes, il y a De Palma. De Palma, c'est un peu difficile, parce que il y a des runs incroyables, mais parce qu'en fait, on aime tous les films, globalement. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand il fait des bons films, ils sont incroyables. Donc il a ce run où il fait Pulsion, Blowout et Scarface. Moi, j'aime pas Scarface, donc ça me fait chier. Mais ça m'emmerde de laisser à côté des trucs comme Les Incorruptibles. Et si tu prends Les Incorruptibles, tu peux avoir un run incroyable avec Les Incorruptibles, Outrage. Mais le problème, c'est que c'est entouré du Bûcher des Vanités plus tard. Et avant, de Mafia Salade. Ah putain, donc tu vois, tu salopes le truc. Et en vrai, il y a l'Impasse, il y a Mission Impossible, il y a Snake Eyes. Ça, c'est un bon run qui me plaît énormément. Mais t'oublies Blowout, t'oublies trop de grands films. C'est aussi le problème de ces réals qu'on fait que des grands films, enfin beaucoup de grands films qui se valent un peu tous, c'est que quels sont les 3 meilleurs Coppola, quels sont les 3 meilleurs De Palma, et est-ce que ces 3 films sont d'affilée? Je ne crois pas, mais par contre il a des runs incroyables, mais il ne rentre pas dans le run parfait. Alors avant de rentrer dans les réals qui ont pour moi vraiment des runs parfaits, on va juste citer une nouvelle catégorie qui sont les réals qui ont toujours un film qui couille, tu vois. C'est pas qu'il y en a un en dessous, c'est vraiment, tu te dis, ah là putain, là t'as foiré ton run à peu de choses près, quoi. Et il y en a un, c'est le king pour ça, c'est Spielberg. Spielberg, c'est vraiment frustrant. Tu te dis, mais il doit forcément avoir un run parfait, et à chaque fois il te met un hook, ou à chaque fois il te met un 1941, ou il te met un film pas ouf dans les pattes, et c'est un peu frustrant, ou le Terminal, tu vois, j'aime bien, mais ça fait pas le run parfait, quoi. Et donc, finalement, son meilleur run à Spielberg, sans un film qui vient vraiment te plomber un peu son run, parce que t'as pas le droit d'avoir les 2 Indiana Jones aussi, parce qu'il y a un run pas mal à un moment avec 2 Indiana Jones, qui est Indiana Jones 1, E.T., Indiana Jones 2, bon run, mais avec deux films d'une saga, donc ça n'est pas valide. Donc son meilleur run, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est Soldat Ryan, AI, Minority Report. Je crois que c'est ça son meilleur run à Spielberg. Parce qu'on pourrait se dire, Spielberg, attends, Jurassic Park, énorme, Schindler, énorme, mais après il te fait Jurassic Park 2, et si tu vas avant Jurassic Park, t'as Hook. Donc t'es baisé avec Schindler List et Jurassic Park, donc déjà t'exclus son meilleur film. Donc déjà il peut pas avoir le run parfait, parce que son plus grand film, c'est le film qui a gagné les Oscars, qui est, je pense, un de ses chefs-d'œuvre absolus, La Liste de Schindler, et Jurassic Park, d'ailleurs les deux, ne peuvent pas faire partie d'un run parfait, donc voilà, ça pose problème. Et bon, il aurait pu avoir le Soldat Ryan après, mais bon, entre-temps, il a fait le... comment ça s'appelle déjà? Il a fait Amistad, donc en fait, tu peux pas avoir le run parfait. Et si t'essaies d'avoir un super bon run, à chaque fois t'as le Terminal qui vient de baiser, parce que t'aurais pu avoir Arrête-moi si tu peux, La Guerre des Mondes et Munich, mais t'as le Terminal au milieu qui est entre Arrête-moi si tu peux et le Terminal.
Et après, si tu fais la guerre des mondes Munich, et bah après il y a Indiana Jones 4 qui est une purge, donc putain, Spielberg quoi, t'étais pas loin d'avoir ce truc incroyable, mais tu l'as pas. Tu l'as pas, ce run parfait, et ça se joue à pas grand chose, parce que pareil, Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, tu te dis putain, il va faire Indiana Jones, et non, il y a 1941 qui vient te saloper ce run. Donc voilà, donc il n'a pas le run parfait, Steven, du tout, c'est frustrant. Et il y a la même config avec Scorsese. Scorsese, à chaque fois, il va te mettre un film qui est largement en dessous des autres, ou qui est même un peu décevant. Scorsese, il y a plusieurs points, on pourrait commencer par le run, il y en a un qui paraissait pas mal, avec Les Infiltrés, que moi j'aime beaucoup. Bon, certes, c'est un remake, on peut en dire des choses, mais bon, moi je trouve que c'est un grand film. Shutter Island, ok. Mais après, c'est quoi? Malheureusement, c'est Hugo Cabaret, qui est bien, mais tu vois, il y aurait eu le Loup de Wall Street. Ah, là, ouais, là. Mais non, voilà, le run est un peu baisé par Hugo Cabaret. Et pareil avant, c'est Aviator, qui est bien, mais qui est pas, genre, son plus grand film. Et surtout, si tu fais ça, t'oublies Casino et Les Affranchis, et voilà, donc c'est un peu frustrant, Taxi Driver, tout ça. Et donc, si t'essayes d'avoir Les Affranchis, t'es entouré par Les Nerfs à vif au-dessus, ok. Après, t'as Le Temps de l'Innocence, donc le run par Les Affranchis marche pas. Et avant, t'as La Dernière Tentation du Christ, ok, et La Couleur de l'argent, quoi qu'il arrive, t'as pas le run parfait avec Scorsese, et avant, voilà, t'as Raging Bull, il est entouré de La Dernière Valse, qui est un concert, pardon, il est entouré de New York, donc ça marche pas, parce que tu vas pas mettre New York dans le main, et même si t'as Raging Bull, La Valse des Pantins, et After Hours, c'est peut-être ça son meilleur run, le run le plus cohérent, c'est quand même ça définit pas la filmo de Scorsese. D'avoir le Raging Bull, La Valse des Pantins et After Hours, t'en oublies tellement derrière toi que voilà, Scorsese, trop de bons films, mais trop espacés. Et pareil, si tu fais Taxi Driver, tu l'entoures de New York, donc forcément, pas de run parfait pour notre cher Martin. Il y a un peu pareil avec Oliver Stone, parce que ses meilleurs films pour moi, ça va être Platoon, mais Platoon, il est précédé de Salvador, il est suivi de Wall Street, donc ça pourrait être un run sympa, franchement, Salvador, Platoon, Wall Street, mais il te manque JFK, et JFK, il est entouré de films qui sont pas totalement ouf. À JFK, avant, il y a eu les Doors, ok, très bon film, mais bon, ouais, de là à rentrer dans un run parfait. Et après, il y a Entre ciel et terre, et après, il y a Tournée, enfin, c'est un peu frustrant, parce que tu peux pas faire un run parfait avec la filmo de notre cher Oliver Stone, parce qu'il y a pas 3 films parfaits d'affilée, non. Voilà, c'est frustrant. Dans les cas un peu similaires, pour moi, il y a Del Toro. Del Toro, il a des films que je trouve extraordinaires, mais il les enchaîne jamais. À chaque fois, il y a des trucs pas dingos au milieu. C'est-à-dire que le run parfait pour moi de Del Toro, en vrai, ça aurait dû être genre L'Échine du Diable, Le Labyrinthe de Pan, et à la limite, vous mettez La Forme de l'eau pour ceux qui adorent. Après, ouais, je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Mais à chaque fois, c'est un peu, voilà, c'est pas illégal. À chaque fois, il y a un Hellboy qui vient se caler que je trouve un peu en dessous. Il y a, tu vois, il y a Hellboy, quoi, globalement. Parce que c'est vrai que Blade 2, Hellboy, Labyrinthe de Pan, c'est pas un run parfait. Hellboy, Labyrinthe de Pan, Hellboy 2, non, relou, il y a du Hellboy. Pacific Rim, Crimson Peak, tu vois, il vient un peu foutre la merde aussi, là, au milieu. Ouais, des bons films, hein, Del Toro, je dis pas l'inverse, mais tu vois, finalement, je trouve que presque son meilleur run à Del Toro, c'est La Forme de l'eau, Nightmare Alley et Pinocchio, mais tu m'oublies Le Labyrinthe de Pan, qui est, je pense, son meilleur film. Donc, voilà, ça pose problème. Ouais, Del Toro, dommage. Moi, j'ai une vraie frustration avec Michael Bay, parce que je pensais qu'il allait avoir le run parfait, parce que franchement, je pensais qu'il faisait un run extraordinaire avec Rock, avec Armageddon, et je pensais qu'il avait fait Bad Boys 2, mais non, il y a Pearl Harbor qui est venu se caler au milieu, donc pas de run parfait pour moi. Bon, je troll pas, hein. Moi j'adore Michael Bay, je trouve qu'en effet, honnêtement, s'il avait fait The Rock, Armageddon, Bad Boys 2, ça aurait été un run incroyable, parce que c'est 3 films que je trouve extraordinaires. Bon, forcément, il y a Pearl Harbor qui vient un peu foutre le bordel, parce que c'est quand même pas un film incroyable. Et il y a Bad Boys 1, si tu veux faire Bad Boys 1, The Rock, Armageddon. Mais je trouve que Bad Boys 1 est largement en dessous de Bad Boys 2, donc forcément, tu exclus un de ses meilleurs films. Donc, Michael Bay, il a pas de run parfait. Et après, si t'enchaînes tous les Transformers, là, t'as presque un des pires runs d'enchaînement de saga, par contre. Il y en a un qui m'a frustré aussi quand j'ai fait mes recherches, c'est Robert Zemeckis. Parce que Zemeckis, tu te dis, attends, il va forcément avoir un run parfait. Et non, parce que, déjà, il a Saga Retour au futur qui vient te baiser avec ma règle de pas mettre des suites, parce que, voilà, tu pourrais faire un run incroyable. Le meilleur run que j'ai trouvé, honnêtement, c'est la recherche du diamant vert, la poursuite du diamant vert, Retour au futur 1 et Roger Rabbit. Donc, c'est pas mal. Mais tu m'exclus tu m'exclus Forrest Gump en fait. À partir du moment où tu m'exclus Forrest Gump, ça marche pas. Et à un moment, je pensais qu'il allait avoir un run pas mal avec
Forrest Gump, Contact, Seul au monde, et en fait, avant Seul au monde, il a fait ce film, ce thriller-là, Apparence, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Apparence, donc voilà. Il a pas cette espèce de run parfait où il aurait fait Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact, ou Roger Rabbit, Forrest Gump, et je sais pas moi... Retour à le futur 1, enfin voilà, il a pas ce run parfait malheureusement, mais bon, parce qu'avant aussi tu t'aurais pu te dire à la limite Contact, Forrest Gump, et avant il y a quoi? Bah il y a La mort vous va si bien, que moi personnellement, bah j'aime pas de ouf, donc voilà, ça fait partie de ces réals, j'aime bien sa filmo et tout, mais il a pas ce run extraordinaire. Ouais, je sais, c'est frustrant, mais c'est comme ça. On va arriver aux mecs qui ont réussi à avoir des runs parfaits, vous inquiétez pas. Catherine Bigelow, bah je croyais qu'elle allait avoir un run parfait, honnêtement, parce que bah je me disais, attends, Point Break, Strange Days, oulala, ça sent le bon run, ça sent le bon run. Et en fait non, parce que bah avant Point Break, elle a fait Blue Steel, qui est sympa, mais bon, qui est pas incroyable, qui est vraiment en dessous. Et après Strange Days, elle a fait Le poids de l'eau, qui est honnêtement pas dingo, donc frustrant. Alors il y en a qui vont me dire, bah ouais, mais bon, on peut faire ce run avec elle, on peut faire Des mineurs, Zero Dark Thirty et Détroit. Ouais, mais bon, t'oublies quand même Strange Days et Point Break. Dur. Dans le cinéma français, bah il y en a un qui m'a aussi frustré, parce que je me suis dit, il doit l'avoir, lui. C'est Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, il aurait pu avoir, mais je pense que son Alien vient foutre le bordel, parce que Délicatessen, La Cité d'Enfants Perdus, s'il avait eu Amélie Poulain après, j'aurais dit, ah, là, run parfait peut-être. Ou même après, s'il avait fait La Cité d'Enfants Perdus, Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, ou un bon... Mais non, parce qu'en fait, il y a Alien qui vient te foutre le bordel dans ce run parfait, Alien 4, qui est bien, mais qui mérite pas d'être dans un run parfait. Et après Un long dimanche de fiançailles, il a fait Big Mac à Larigot, et après, de toute façon, c'est la débandade. Donc, bah, j'y ai cru à Jeunet, mais en fait, à chaque fois, il y a soit Alien, soit Big Mac à Larigot qui vient te saper ce run. Et pour les vieux cinéastes, il y en a un où vraiment je me suis dit, ah non, mais attends, lui, il doit l'avoir, c'est Murnau, le cinéaste allemand du muet, hein, que j'aime énormément. Bah lui... Putain, à chaque fois, ces chefs-d'œuvre, ils sont coupés d'un film pas ouf au milieu, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il peut faire Nosferatu, il peut faire Le Dernier des Hommes, et là tu te dis chef-d'œuvre et Faust, mais en fait, il y a Tartuffe qui vient se glisser. Pareil, il aurait pu faire Le Dernier des Hommes, Faust et l'Aurore, extraordinaire, mais il y a Tartuffe au milieu qui vient foutre le bordel. Et après, de toute façon, il a fait des films pas ouf, voilà. Donc globalement, ces 4 grands films, qui sont Nosferatu, Le Dernier des Hommes, Faust et Aurore, l'Aurore, bah ils sont pas d'affilée, et donc il y a forcément des merdes entre les deux, enfin des merdes, des moins bons films, notamment City Girl par exemple. Bah, les 4 diables, on l'a perdu, donc on peut pas le noter, c'est frustrant, parce qu'il aurait pu avoir un run parfait, en effet, avec Faust, l'Aurore et les 4 diables, si les 4 diables est un chef-d'œuvre, mais le film a été perdu, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais apparemment c'est incroyable, les critiques de l'époque qu'on a retrouvées disent, waouh, putain, incroyable, mais on l'a perdu. Et à un moment, je me suis dit, Fritz Lang, il doit l'avoir, peut-être. Alors, tu vois, avec Le Docteur Mabuse, avec M le Maudit, Metropolis. Mais en fait, il y a trop de films entre les deux. Alors, les films sont hyper bien notés, je les ai pas tous vus. Mais par exemple, il y a les Nibelungen, La Vengeance de Crib. Il y a 2 Nibelungen qui sont notés 8 sur 10 sur IMDb. Donc, voilà, mais t'as pas cette espèce d'enchaînement où t'as vraiment les 3 plus grands, je pense, qui sont Docteur Mabuse, Metropolis et M le Maudit, qui s'enchaînent. À chaque fois, il y a des films entre les deux. Et après, dans le reste de sa carrière, il y a des grands films, mais pareil, ils sont... Bah, de toute façon, si t'exclus Metropolis et M le Maudit pour Fritz Lang, je pense pas que t'aies le run parfait, donc Fritz Lang, allez, out! Ah putain, on en a exclu beaucoup. Bon, là, maintenant, on rentre dans les runs parfaits. Donc après, vous mettrez, vous, qui est le number one dans ces runs-là, mais je vous donne, pour moi, les réalisateurs qui ont réussi plus ou moins des runs parfaits. Alors, on va commencer quand même avec ceux où j'ai encore un peu de doute, c'est Tim Burton. Tim Burton, est-ce que c'est pas un run parfait d'avoir Beetlejuice, le premier Batman et Edouard aux mains d'argent? Franchement, très gros run, très gros run. Alors évidemment, tu peux pas faire Batman et Batman le défi, parce que moi c'est un peu pour ça que je suis frustré avec Tim Burton, c'est que je trouve Batman le défi mieux que Batman. Donc je me dis, bon, bah pas un run parfait non plus, mais ça reste quand même un bel enchaînement. Tim Burton avec, voilà, c'est peut-être ses 3 meilleurs films d'affilée, si selon la sensibilité du Batman. Donc Tim Burton, il commence à gratouiller les runs parfaits. Pareil, il y a Juan Antonio Bayona, qui a un run que j'aime bien, avec son premier film, L'Orphelinat, avec son deuxième film, The Impossible, et avec son troisième film, Quelques minutes après minuit. Beaucoup de gens adorent, mais t'exclus Le Cercle des Neiges, qui est sorti il y a pas si longtemps, là, et donc, c'est un peu frustrant, parce que je pense que Le Cercle des Neiges est peut-être mieux que l'un de ces 3 films, ou en tout cas, voilà, ça me fait chier de me dire qu'il y a un film que je trouve vraiment mieux peut-être que ces 3-là, qui est pas dedans. Mais
Juan Antonio Bayona, très très bon début, après il a commencé à faire des trucs pas ouf, notamment le Jurassic World. Donc ça c'était mes petits doutes. Maintenant, il y a le dernier petit doute que j'ai, c'est David Lynch. David Lynch, il a un run qui est assez incroyable, c'est le moment où il fait Lost Highway, où il fait Une histoire vraie, et où il fait Mulholland Drive. Voilà, là t'es sur un run qui est franchement très 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 fort, parce qu'en plus t'as différents registres, quand même, avec Une histoire vraie qui vient s'insérer au milieu de deux films très lynchiens. Après, bon, les spécialistes de Lynch m'expliqueront que Twin Peaks, Poète Poète, je sais pas quoi. Pour moi, il manque Blue Velvet dans ce truc-là. Alors après, je trouve que c'est des films qui ont construit sur le fait d'avoir fait Blue Velvet avant, donc c'est pas tellement à côté de la plaque de laisser Blue Velvet de côté pour avoir Lost Highway, Mulholland Drive, honnêtement, et d'avoir Une histoire vraie au milieu. Je trouve que, voilà, Lynch, il commence à avoir un run... peut-être pas parfait, mais franchement très intéressant. Paul Verhoeven, il est chaud aussi parce que tu peux faire Robocop, Total Recall, Basic Instinct. Ça, c'est quand même incroyable comme run. Parce qu'en plus, c'est des films dans des registres différents, vraiment qui sont tous très 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 forts dans leur catégorie. Tu peux pas aller plus loin parce que Showgirl vient un peu te planter. Même j'aime bien Showgirl, mais bon, voilà, c'est pas parfait. Sinon, tu peux exclure Basic Instinct, mais en fait, pour moi, Basic Instinct, c'est presque le meilleur film des trois pour mettre la chair et le sang. Mais voilà, pour moi, Verhoeven sur ce run-là, Robocop, Total Recall, Basic Instinct, il est chaud patate et il est en bonne passe de devenir le meilleur run pour le moment. Bon, il y a un run Nolan, évidemment. Nolan, il a un run qui me plaît pas mal, qui est le run... ah bah non, il marche pas. Ah si, c'est un, pardon, parce que je pensais qu'il y avait deux Batman, mais non, il a un run qui est pas mal, qui est donc Le Prestige, The Dark Knight et Inception. Franchement... c'est très très fort comme run, mais je trouve que Le Prestige, j'aime beaucoup ce film, mais il est quand même en dessous de d'autres films de Nolan, notamment, je sais pas, Dunkerque par exemple, ou d'autres vont dire Interstellar. Donc c'est frustrant, et si tu mets Dunkerque ou Interstellar, tu dois te farcir forcément The Dark Knight Rises, c'est mort, ou tu dois te farcir Tenet de l'autre côté si tu veux inclure Oppenheimer, donc t'es niqué aussi parce que c'est pas ouf. Voilà, donc le meilleur run de Nolan, c'est celui-là, c'est Le Prestige, Dark Knight et Inception. Bon, très très fort, mais un peu frustrant aussi. Alors, il y a un réal où je trouve qu'il a fait le run parfait pour lui, mais bon, je suis pas fan de tous les films pour autant, mais franchement, c'est un gros run. C'est Friedkin. Friedkin, faut savoir qu'il a eu plein de films avant French Connection, mais quand il fait French Connection, il enseigne par L'Exorciste, et après, il fait Sorcerer, donc le remake du Seigneur de la Peur. Là, voilà, on est sur le mec qui pose ses trois plus grands films d'affilée, indéniablement. Après, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, Police Los Angeles, Police fédérale Los Angeles, c'est extraordinaire. » Oui, c'est très bien, mais pour moi, les trois plus grands films de Friedkin, c'est les trois que j'ai cités, hein. French Connection, L'Exorciste et le Seigneur de la Peur, enfin le Sorcerer. Donc voilà, il les a fait d'affilée, pour le coup, c'est un run incroyable. Il y a d'autres bons films dans la carrière de Friedkin, mais voilà, là pour le coup, on commence à rentrer dans du très très gros run. Alors je vais le citer pour pas me faire taper dessus, j'ai pas vu tous les films. Il y a Kurosawa, mais Kurosawa, il a un run qui est... Non, en fait, Kurosawa, il y a un film qui s'appelle L'Idiot, qui vient un peu te mettre dedans, parce que sinon t'aurais pu avoir Rashomon, Vivre et les 7 samouraïs. Ça, c'est quand même du très très haut. Et si tu veux aller vers Yojimbo, et tu veux aller après vers Barberousse, Ran, à chaque fois, t'as des films quand même en dessous qui viennent te mettre un peu dedans. Mais t'as un enchaînement aussi qui est intéressant. Il y aurait pu avoir un Yojimbo entre le ciel et la terre, donc Ayenlo et Barberousse. Mais t'as Sanjoru, qui est très bien noté, que je connais pas. Bon, voilà. Kurosawa, il a peut-être un run de 4 films parfaits. Bon, moi je suis pas expert en Kurosawa, là, sur les 10 que j'ai cités, j'en ai vu 5, donc j'ai des failles. Donc je suis pas apte à juger, mais j'imagine que les experts me diront dans les commentaires. Kurosawa, run parfait ou pas, lequel, combien de films sur un run parfait, dites-moi. Là, je vous dis, on arrive dans le top 5 des runs parfaits. Vous êtes prêts? Numéro 5, c'est plus par goût personnel, mais il a un run quasi parfait de 4 films, où le mec a quasiment enchaîné ses 4 meilleurs films, qui sont 4 très grands films, dans son registre, faut quand même le noter. C'est Pedro Almodovar. Pedro Almodovar, il a cet enchaînement de 4 films, Tout sur ma mère, Parle avec elle, La mauvaise éducation et Volver. Ça c'est du lourd. Pour moi, les 4 sont incroyables, mais vraiment j'adore ces 4 films. C'est pour moi le must de ce qu'il a fait dans toute sa carrière, réuni d'affilée comme ça. Et après, il y a des bons films et tout ça, mais c'est plus inégal, pas illégal, il a le droit de faire des films, le bourg. C'est plus inégal, mais en tout cas, incroyable ce run-là. Donc Almodovar, il a un run de 4 films que peu de réalisateurs se permettent d'avoir. Même si, Tout sur ma mère, je pense au-dessus,
Alors franchement, ça se joue à rien. Volver, c'est incroyable aussi. Non. Franchement, les 4 sont vraiment très très bien. Après, il y a Mel Gibson. Alors Mel Gibson, c'est un run particulier parce que il a fait très peu de films finalement, mais pareil, il a un espèce de run de 4 films, extraordinaire. Donc Braveheart, évidemment. Moi, j'aime pas L'homme sans visage, mais voilà, ça commence avec Braveheart. Après, il y a La Passion du Christ. Non, La Passion du Christ, pardon. Apocalypto et Tu ne tueras point. Donc voilà, sur 20 ans quasiment. Franchement, incroyable ces 4 films. Alors c'est con qu'il ait fait son flight plan de merde, là que j'ai pas vu, là, le flight risk, ou je sais pas comment ça s'appelle, le truc avec Mark Wahlberg, parce que clairement, là, tu peux pas faire un run parfait, le mec aurait pu enchaîner s'il refait un grand film après, 5 films parfaits, 6 films parfaits, je sais pas. Mais en tout cas, là, pour moi, voilà, t'es sur Braveheart, de Braveheart jusqu'à Tu ne tueras point, il a 4 films qui sont, je trouve, tous incroyables. Donc Mel Gibson, il a un run de 4 films extraordinaire. Il y a Stanley Kubrick, évidemment. Stanley Kubrick, il a, franchement, à partir de Doctor Strangelove, tous ces films sont vraiment incroyables, je pense. Moi, je suis plus ou moins fan de certains, mais incroyables, certes. Mais il fait ce run, 2001 Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Barry Lyndon. Donc ça, pour moi, c'est le run de 3 films le plus incroyable de Kubrick. Quasiment le run parfait. Et après, on peut même pousser, il enchaîne par Shining, Full Metal Jacket. Bon, et Eyes Wide Shut, il a quasiment un run parfait. Franchement, à partir de Lolita, même Les Sentiers de la Gloire, en fait, il a... Après, c'est Kubrick, mais je veux dire, c'est vrai que Lolita, Dr. Falamour, 2001, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, il est sur quasiment du perfect, on le sait, hein, c'est Kubrick. Mais de tout ça, je pense que le run le plus parfait de 3 films, c'est vraiment 2001, Orange Mécanique et Barry Lyndon, parce que 3 registres qui n'ont rien à voir, 3 films qui ont totalement marqué leur époque, la pop culture, qui font partie des œuvres cultes pour tellement de monde, et 3 films monstres, quoi. Voilà. Donc je pense que Kubrick est sur un run parfait sur cela, quoi. De l'animation, j'en ai pas beaucoup parlé. Dans l'animation, il y a Hayao Miyazaki. Alors Hayao Miyazaki, franchement, je sais pas où tu commences son run parfait, encore une fois, parce que il a quasiment pas fait de mauvais films, jusqu'à, on va dire, peut-être Pugno, c'est peut-être son premier truc un peu que je trouve un peu bof, par rapport... Non, Le Château Ambulant, Le Château Ambulant, c'est peut-être son premier film un peu bof. Mais bon, bref, si tu veux faire le run parfait Miyazaki, je pense que c'est Porco Rosso, Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Voilà, t'as 3 énormes films qui s'enquillent comme ça. Après, tu fais Le Château dans le ciel, Totoro et Kiki la petite sorcière. T'es pas plus mal non plus, hein, franchement, mais vous choisissez, peut-être même le run entier, hein, tout simplement. Hein, tu fais tout simplement Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Totoro, Porco Rosso, La Princesse Mononoke et Chihiro. T'as un run de 6 films immaculés. Parfait. Non, c'est du très très beau Miyazaki, c'est pour ça que voilà, hein, c'est le maître, hein, on le sait, et il a un run quasi parfait de 6 films incroyable. Alors il y a un réalisateur où j'ai pas trouvé un run de autant de films comme ça, comme Miyazaki de 6 films d'affilée, mais il y en a un, il a 3 runs de 3 films incroyables. Et c'est Billy Wilder, mon fameux Billy, évidemment, il a un premier run avec Les 5 secrets du désert, Assurance sur la mort et Le poison, donc incroyable. Après, moi j'aime énormément Les 5 secrets du désert, mais je dois avouer que c'est quand même en dessous que Assurance sur la mort et Le poison, donc ce run est très beau mais ne passe pas. Et après, il aurait un deuxième run incroyable aussi, parce que moi je les adore ces 3 films pour le coup, c'est Boulevard de la mort, Le gouffre aux chimères et Stalag 17. Incroyable run, mais pareil, on se dira, Stalag 17 quand même par rapport à Boulevard de la mort et chez Les gouffres aux chimères, c'est un peu en dessous. Et oui, moi je l'aime beaucoup, mais pareil, c'est un peu en dessous. Et le dernier run, qui est peut-être son run le plus homogène, en tout cas, c'est Témoin à charge, Certains l'aiment chaud, et La garçonnière. Donc là par contre, t'es sur un run incroyable. Là, les 3, ils sont tous les 3 incroyables, dans 3 registres très différents. C'est vraiment 3 chefs-d'œuvre, mais évidemment, après, Bill Wilder, il a fait tellement de bons films que c'est dur de choisir, mais c'est vrai que ça fait mal d'exclure, par exemple, Le gouffre aux chimères, ou d'exclure Boulevard du crépuscule d'un run, et ça fait mal d'exclure Assurance sur la mort aussi. Donc c'est son problème, c'est qu'il a tellement de grands films, que ça fait chier d'exclure des films. Donc il a 3 runs très bons, dont un incroyable. Je pense que c'est celui-là qu'il faut retenir. C'est vraiment ce run là, avec Certains l'aiment chaud, La garçonnière et Témoin à charge. Ça c'est vraiment un run rare, comme on dit. Et dans la même époque, évidemment, il y a Hitchcock. Hitchcock, il a un run qui est aussi pareil, je pense, un des meilleurs runs sur 3 films, évidemment. Vertigo, La mort aux trousses, Psychose. Ouais, là, ça pose des bases. Ça pose des grosses bases. Alors moi, le seul truc que j'ai de frustrant avec ce run,
parce qu'il est incroyable, c'est qu'il n'y a pas Fenêtre sur cour, et que je trouve meilleur que La mort aux trousses, personnellement. Voilà. Mais sinon, bon, voilà, je pense qu'on est sur le top 3 des meilleurs runs, là. Vertigo, La mort aux trousses, Psychose. Il faut difficilement poser de meilleurs films les uns après les autres sur 3 films, là. Mais il m'en reste 2. Les deux gagnants. Les deux gagnants. Il y a un Français, un Américain, enfin non, un Britannique, qui a fait sa carrière aux États-Unis, bref. Numéro 2, on va dire. Allez, numéro 2, c'est Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville, il a un run qui fait Le Samouraï, L'Armée des Ombres et Le Cercle Rouge. Là, t'es sur un run pas piqué des hannetons, et tu peux même mettre avant Le Deuxième Souffle, donc ça fait quasiment 4 films. Là, ouais, en cinéma français, c'est le plus gros run que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé mieux. Honnêtement, voilà, donc Melville, je trouve qu'il a posé avec ces 4 films, 4 énormes films, et bon, bah, on est sur, voilà, on est sur ce qu'on peut considérer être un run parfait. La seule nuance par rapport à un mec comme Hitchcock ou Billy Wilder, c'est qu'on est un peu plus sur des films du même registre, et encore, hein, il y a quand même L'Armée des Ombres au milieu, mais voilà. Mais c'est pas lui le numéro 1, non, non, le numéro 1, bah écoutez, c'est tout simplement Charlie Chaplin. Eh ouais, Charlie Chaplin, alors ça peut faire cinéphile de faire ça, mais non. Il y a un moment, Chaplin, il te pose les lumières de la ville, les temps modernes, le dictateur. Voilà, je pense que là, tu fais pas mieux, tu fais pas un meilleur run de 3 films. Je pense que, voilà, d'ailleurs, sur les sites de notes, genre IMDb, bah, c'est 3 films à 8,5. Il y en a aucun autre réal qui a un meilleur run que celui-là. C'est cher Chaplin, donc c'est incroyable. Donc Chaplin, meilleur run de l'histoire du cinéma, avec, je pense, cet enchaînement de 3 films. C'est mérité. Quand on pense cinéma, on pense Chaplin, ça paraît pas inconcevable, déconnant, hein. Donc franchement, monsieur a mérité son titre du meilleur run de 3 films d'affilée de l'histoire du cinéma. Voilà mon avis sur le meilleur run de l'histoire du cinéma pour un réalisateur qui aurait enchaîné 3 films. Alors j'en ai sûrement oublié d'autres, j'ai pensé par exemple à Brad Bird à un moment. Est-ce que Brad Bird il aura un run parfait? Je vais vérifier. Ouais, Brad Bird il a un bon run avec Les Géants de Fer, Les Indestructibles et Ratatouille. C'est vrai que là-dessus, on est sur un très très grand run aussi. Bon, bah ouais, je l'ai pas mentionné, maintenant je le mentionne, Brad Bird, c'est vrai que là, il m'est popé, je pense qu'il peut y être aussi. Ah, il y a un moment dans l'animation, j'ai cru que Don Bluth allait avoir un truc avec Brisby, Fievel et le petit dinosaure, mais il a fait des films entre-temps que je ne connais pas bien, qu'il faudrait que je me renseigne. Ah non, ben non, il l'a, pardon, excusez-moi. Oui, Don Bluth, il a quand même ce run intéressant, honnêtement, avec donc, parce que c'est des jeux vidéo en fait, les autres. Il a quand même réalisé donc Brisby, un chef-d'œuvre, Fievel, c'est très bien, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, c'est pas non plus genre un chef-d'œuvre absolu, mais c'est très très bien, et par contre le petit dinosaure qui est un chef-d'œuvre, donc ouais, en animation, il fallait quand même que je le mentionne, ce cher Don Bluth, qui a fait aussi un de mes films favoris sous-côté qui s'appelle Titan AE. Incroyable, Titan AE. Un jour, je vous ferai une vidéo dessus, quand même. Enfin, pas un jour, je vous en parle maintenant. C'est incroyable. Bon, vous me dites, j'ai oublié des mecs, hein, je sais qu'il y en a qui vont venir me dire Takeshi Kitano, il y a un moment, il a un run, là, avec Sonatine, début des années 90, tout ça. Oui, peut-être, j'ai pas vérifié, je connais mal sa carrière. Il y en a plein d'autres, j'ai oublié, il y a tellement de pays, tellement de réalisateurs dans le monde. Mais dites-moi, justement, c'est là où vous rentrez en jeu, c'est là où vous êtes dans les commentaires, et vous débattez pour me dire, voilà, ce meilleur run. Alors, moi, j'utilise... franchement, c'est un run du cœur. Hein, allez pas sur les trucs en me disant la moyenne Letterboxd de chaque film ou la moyenne IMDb. Après, s'il y a des mecs qui veulent me dire, bah regarde, statistiquement, le meilleur run, c'est celui-là, vous le faites. Et je serai très heureux de le découvrir. Mais voilà, moi, je vous ai donné, je pense qu'il y a personne qui a un meilleur enchaînement que Chaplin, que ce soit sur... la qualité des films, les émotions procurées par les films, ce que les films racontent, ce que les films ont provoqué aussi dans l'histoire du cinéma, et la note formelle, le souvenir que tout le monde en a. Voilà. Après, c'est vrai que un de ses plus grands films, c'est Le Kid, et il n'est pas dans cette liste-là. Mais bon, je trouve que pour le coup, les 3 que j'ai cités, Les Temps modernes, Les Lumières de la ville et Le Dictateur, ça, je me sens pas... je trouve pas que ce soit un problème de pas avoir le Kid au milieu, quoi. Voilà. Mais voilà, c'était un petit jeu auquel je me suis amusé, ça m'a permis de me refaire la filmo de plein de réals, et en plus de vous parler un peu de cinéma, hein. Donc c'est toujours rigolo. N'hésitez pas, moi, à mettre, vraiment, allez-y dans les commentaires, hein. Balancez vos runs, dites-moi les runs les plus qui vous plaisent à vous, ça peut être des runs vraiment un peu plus intimes sur vos convictions à vous, vos goûts. On a essayé de voir pour les comédies françaises, on a cru qu'à un moment on allait avoir un run Gérard Houry
avec le Cornio, la Grande Vadrouille et Rabbi Jacob, mais il y a le cerveau à chaque fois qui vient s'intercaler, bon bah qui vient un peu saloper le run de Gérard Houry. Voilà, bah n'hésitez pas. Et peut-être qu'un jour on fera les pires runs, mais bon ça c'est U-Ball qui va gagner à tous les coups, donc ce serait quand même dommage de charger la mule sur le bougre. Dans les pires runs c'est infaisable, c'est infaisable. Mais voilà, écoutez, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous de cinéma comme ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile. Ah là là, j'ai oublié de dire Chazelle. Oui, Chazelle, en effet. Il a un run qui est quand même très très fort. Whiplash, La La Land, First Man et Babylone. Quatre gros films là. Oui, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Damian, si tu m'as écouté, excuse-moi de t'avoir oublié. J'ai oublié de parler de toi.